Oui, le tocsin. Et puis alors après, bon, bah, on est tous sortis sur la rue Ouais. avec mes parents. Et puis après, donc, je viens de dire, le tambour et le gars champêtre. Et je me rappelle, c'est de là que, bah si, bah, vous savez ce qui se passe dans les petites communes comme ça. Bon, on parle tous les uns les autres, mes parents parlaient avec le voisinage et tout ça, quoi. Et comment les gens ont réagi à ce Ben, les moment-là? gens, ils étaient quand même. Je me souviens que les gens, ils étaient tristes quand même, hein. Mhm. Tout le monde était triste. La débâcle, là, quand le Nord, tous les gens du Nord, ils se sont sauvés, hein. Oui. Et il y a des familles qui sont venues. Il y a une famille qui est venue à Gaël. Il y en a eu d'autres aussi. Moi, je me rappelle aussi de la débâcle. Je me souviens que il y avait plein de réfugiés qui fuyaient, c'était de la errance, ils ne savaient même pas trop où ils allaient. Je me rappelle très bien de ça. Il y avait des charrettes, tous les gens se sauvaient, hein. Ils fuyaient les Allemands, quoi. Alors, on regardait ça, nous les enfants, hein. Mais comment vous avez vécu justement l'entrée des troupes allemandes dans Alors, Gaël? ah ben, l'entrée des Allemands, je me rappelle bien, quand les Allemands sont arrivés, bah, ils prenaient la route d'Illico, c'est très vrai. Ça défilait, les camions, les chars, oh là là, ils allaient route d'Illico. Et je me suis toujours rappelé qu'il y en avait qui disaient 3 jours, ils faisaient 3 jours à Londres. Dans 3 jours, ils disaient qu'ils allaient être à Londres. Ils allaient par la route d'Illico. Ils ne sont pas allés à Londres. Non, jamais. Et tant mieux, hein. On a fait Oui, oui. 3 jours à Londres, hein, je me rappelle de ça. Ils faisaient signe 3 jours à Londres. Mhm. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez donc des soldats allemands qui étaient dans Gaël? Ah oui, oh là là, la patrouille du soir. Alors, comme je vous dis que maman était couturière, eh ben, le soir, maman travaillait beaucoup. Alors, elle travaillait le soir, et puis elle avait mis un grand rideau noir devant la vitrine. Et puis, les Allemands qui patrouillaient, un simple petit ray de lumière, ils entraient brutalement dans la maison. Madame, lumière! Elle avait également mis quelque chose. Alors, il ne fallait pas qu'il y ait un ray de lumière Mhm. à cause des avions, qu'ils avaient peur des avions qui... Les Allemands qui logeaient dans Gaël se comportaient convenablement, étaient durs, ils étaient comment avec la Et il population? y avait un groupe de SS, je crois que c'était au Paradis. C'était des SS, moi j'ai toujours dit que c'était des SS. Alors là, ils n'étaient pas faciles. Il y avait un commandant ici qui était quand même très brave. Mhm. Le commandant, je crois qu'il logeait dans la famille de chez Roussel, le commandant. Il était brave parce que les Allemands, on avait aussi également des FFI, là, des plus ou moins véritablement, et d'autres un petit peu des margoulins, parce qu'ils ont Mhm. fait des bêtises. Eh bien, ces FFI-là, les Allemands avaient fait mettre des V qui voulaient dire victoire. Il y en avait à la mairie, et puis le lendemain, ces FFI-là en question, ils ont embousé les V. Alors Mhm. là, on a eu de la chance d'avoir un commandant qui était, je répète, très sympathique quand même. Il a fait nettoyer, ça a été nettoyé immédiatement, c'est le garde champêtre qui a nettoyé. Sans Mhm. ça, il y aurait eu des otages de pris, hein. C'est certain. Mhm. On a échappé aux otages à cause de ce commandant-là qui était sympathique. C'était le commandant, c'était le commandant des Allemands qui était à Gaël, quoi. Dans le bourg de Gaël. Dans le bourg de Gaël, oui, D'accord. oui, oui, Mhm. oui. Je crois que personnellement, lui, il devait loger, je viens de le dire, je crois que c'est chez M. Roussel, parce qu'ils avaient réquisitionné, hein, Oui. puis ils logeaient dans les belles maisons, hein. Mhm. Autrement, bon, bah écoutez, il y en avait qui étaient sympas, qui venaient au café chez nous à la maison, je me rappelle bien. Moi, j'ai une tante qui leur tenait tête et qui leur parlait des Anglais. Ils l'ont embarquée, ils l'ont emmenée à la prison de Rennes. Elle n'y a pas été longtemps parce que mon père et mon oncle sont allés la chercher, enfin ils sont allés trouver le commandant à Rennes. C'est une tante qui était venue se réfugier à la maison parce qu'elle était à Paris. Et évidemment, à la débâcle, elle est venue chez mes parents. Elle a Ouais. été toute la guerre, elle est partie en 49. Elle avait une dent contre les Allemands, en effet, Absolument. très Et puis remontée. elle aimait bien faire de la politique, alors il fallait surtout pas parler des Anglais, quoi. Est-ce que vous vous souvenez si à Gaël, pour les prisonniers de guerre français, en Allemagne, il y Oui. avait des kermesses, des choses organisées ou pas?
Des kermesses? Oui, Ah pour... oui! Alors, est-ce Ah que vous oui. pouvez me raconter? Ah ben, il y avait des kermesses tous les ans, hein. C'était organisé par le clergé, par les prêtres. D'accord. Et ça se passait dans le jardin du presbytère. Oui. Ah si, on vendait un peu de tout, galettes saucisses, des gâteaux, tout ça. Et il y avait beaucoup de jeux. Quel jeu? Eh ben, des tirs à la corde, des chamboule-tout, des jeux comme il y a dans les foires, quoi, sur les foires. Alors là, c'était catastrophique. On avait des tickets. J1, J2, J3. Ah bah si, parce que mes parents, pour donner le chocolat, le café, il fallait donner des bons. On avait des tickets que la mairie nous distribuait. Des tickets pour tout, hein. Pour tout. Et pour vous et votre famille, donc cette période de rationnement, de restriction a été Eh bien, difficile? nous, on n'a pas été tellement privés parce que on avait, par exemple, maintenant on mange du pain noir, on adore le pain noir. On avait un boulanger qui faisait du pain blanc, clandestinement. On allait chercher du pain blanc quand il y en avait. Mais il y en avait souvent, il le faisait toutes les semaines, hein. Alors on allait passer par derrière et puis on allait chercher du pain blanc. Nous, on n'a pas été privés à la maison parce que bon, on avait quand même un peu de marchandises. Nous, les enfants, mes parents, on n'a pas été privés, hein. Vous aviez un potager, un jardin? On avait un potager, oui, puis alors on avait un client qui avait une ferme, il nous élevait un cochon tout le temps. Tout le temps, il élevait un cochon et quand son cochon était prêt, il disait toujours votre cochon est prêt. Donc on mangeait du cochon, on le tuait chez lui, on le faisait tuer chez lui, et de la saucisse et des pâtés et tout ça, et du lard dans le charnier. Nous, on n'a pas été privés, hein. Et en contrepartie, votre mère faisait de la couture, c'était Ah des oui, ma services maman qui faisait étaient... de la couture, oui, maman faisait de la couture. Donc en fait, vous rendiez service les uns les autres, Oui, et ainsi ça permettait à chacun d'y trouver son oui, compte. c'est ça. Quand Ouais. elle avait des tissus, par exemple, bon ben, on en cachait parce qu'on n'en a jamais vendu aux Allemands, nous, hein. Jamais. Alors, mon père avait fait une tranchée dans le jardin, et dès qu'il y avait alerte, eh bien, on allait se réfugier dans le jardin, dans la tranchée. Ce jour-là, le jour du bombardement, ben, on a eu peur, évidemment. Alors, on est tous partis chez notre tante au Bran, je vous répète, avec la brouette, les bagages dedans, et mes parents, ben, le vélo. Alors, tous les matins, nous les enfants, on était restés au Bran, et tous les matins, nos parents revenaient à la maison pour être à la maison quand même. Puis mon père avait barricadé avec des planches la vitrine qui était cassée, quoi. Mais c'est dû à la déflagration. Mais moi, je me rappelle très bien de la mort de M. Auriga aussi, hein, très bien. Ah oui, je me souviens bien, moi, très bien. Parce que d'autant plus qu'ils avaient un fils qui était de mon âge. Oui. Alors on était tous des petits copains ensemble, comme ça. J'avais en mémoire que les avions mitraillaient en permanence, ils mitraillaient les voies ferrées. Ça, je me rappelle très bien de ça aussi. D'accord. De bruit, par exemple. Moi, je l'ai encore en tête, le ciel était tout rouge, hein. C'était le jour d'une communion, hein, communion solennelle à Gaël. Et à l'époque, nous, bon, maman avait beaucoup de communiantes habillées, parce que les robes restaient d'une année sur l'autre, elles restaient chez nous à la maison, les robes de communiantes. Eh bien, on était invités d'aller au repas de communion. Et ce jour-là, je me rappelle très bien, on était à la cour Garel à manger, mes parents et puis moi j'y étais aussi, mes frères aussi. Eh bien, on a entendu les bombardements de bruit, on les entendait de Gaël, les bombardements. Et le ciel, c'était en feu, le ciel était en feu. Ça, c'était triste, le bombardement de bruit aussi. Il y a eu énormément de casse là aussi. Je me rappelle bien la libération aussi, les Américains qui sont arrivés aussi, par la route de Saint-Main. Bah, racontez, je vous en prie. Je me souviens de ça. Mon frère, il se rappelle encore mieux que moi parce qu'il se trouvait sur la route de Saint-Main, il est vite venu prévenir, les Américains arrivent. Mais c'était la même chose, mais les Américains, ils étaient accueillis, évidemment, très bien accueillis, quoi. Mais ils étaient sympas.
me rappelle très bien du Bois Basset aussi, quand les Allemands ont fui au Bois Basset, du Bois Basset, parce que le bois, comment il s'appelle, il y en a un château qui a brûlé, ça. Oui. Et le Bois Basset, il n'a pas brûlé, le Bois Basset. Mais alors, il y avait plein de ravitaillements dans les bâtiments, plein de ravitaillements. Je me souviens qu'il y avait des papiers à lettres, des cigarettes. Mes frères, ils sont allés, on allait tous, bien sûr. Tous les enfants, même aussi. Hein. Alors, c'était pillé, hein. Chacun emmenait ce qu'il avait envie de prendre. Mes frères, ils avaient amené des cartons de cigarettes. Je me souviens, ils avaient monté ça dans le grenier à la maison.